Bonjour, aujourd'hui c'est J27 et je vais vous parler de mon podcast. Car oui, je lance un podcast. Hier, je vous ai parlé de mon livre, ce fameux témoignage de malade pour aller de l'intime à l'universel. Et je vous ai raconté hier combien j'ai été bloquée à faire sa promotion et je ne savais pas trop comment faire, quoi. Ce qui fait que depuis tout seul, il vit sa meilleure vie sur Amazon tout seul, tranquille, peinard. Mais j'ai tout de même eu 300 ventes, ce que je trouve extraordinaire et je remercie encore les 300 premiers lecteurs. Donc, bon, cette année, je me suis dit, comme je suis dans ma lancée, de me lancer, de me jeter à l'eau, comme je le fais là depuis le début du mois de mars, avec ce défi 30 jours en vidéo, ce qui est un gros challenge hein, quand même, je ne sais pas si vous imaginez. Je me suis dit, bon, ben, allez, on se jette à l'eau, on se jette à l'eau, voilà. J'ai suivi une formation de podcast en début d'année. J'avais étudié un petit peu la question l'année dernière, en 2020, parce que j'écoutais énormément de podcasts et j'avais bien compris que c'était le média qui était en train de devenir le plus pratique et apprécié et peut-être le plus intime. Donc justement, pour parler de maladies, de témoignages de malades, de moi, puis des autres, etc., je me suis dit, le podcast est quand même un média pertinent. Mais l'année dernière, quand j'ai cherché, je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait, comment on faisait pour le diffuser, comment on faisait pour enregistrer, monter, diffuser. Enfin, tout ça me paraissait encore un nouveau schmilblick à démêler. Et à chaque fois, c'est toujours des challenges techniques. Et dans un sens, moi, je suis blogueuse depuis 2005, donc j'ai l'impression que des challenges techniques, j'en ai tout le temps, avec des moments de découragement où je me dis, oh putain, je vais jamais y arriver, je suis bloquée là. Et des fois, je reste une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois bloquée. Et puis, je finis par trouver où je vais appeler au secours dans les différentes communautés où je suis. Et je finis toujours par dépasser les challenges. Et là, faire un podcast, c'est quand même un sacré challenge, à la fois technique et puis à la fois qu'est-ce qu'on raconte, quoi. Donc, j'ai commencé l'année 2021 avec une formation en ligne avec Marco Bernard de l'Académie du podcast qui est le top du top. C'est encore une fois un Canadien et c'est un copain de Martin Latulipe. C'est pas un élève comme moi, comme nous sommes tous nombreux, c'est un marketeur de business top level. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait le podcast de Martin Latulipe il y a quelques années. Et puis après, il est rentré dans l'Académie Zéro Limite. Et, ils se sont fait des cadeaux entre eux, j'imagine. Enfin, voilà. En tous les cas, Marco a la même approche que Martin, à la fois dans la rigueur, dans l'éthique, dans l'humanisation de l'ère numérique et dans les valeurs à déployer. Il nous indique d'accorder énormément d'attention à ses auditeurs et à la qualité du dialogue qu'on noue et pas juste de placarder des interviews en veux-tu, en voilà, comme on en voit beaucoup hein, sur beaucoup de podcasts où il n'y a pas trop de fil conducteur, mais on va chercher des pseudo-stars et où on se rend service entre copains et on tourne en rond. Je ne citerai pas de nom comme d'habitude à chaque fois que je soulève un petit peu les turpitudes communicatrices. Mais en tous les cas, avec Marco Bernard, on a appris beaucoup de choses. Et puis, il y a l'effet de la communauté qui joue là aussi un rôle de soutien et de complément à la formation en tant que telle. Donc, j'ai commencé comme ça.
Évidemment, j'en ai parlé avec ma coach Anne-France Aumont à Caen, puisqu'on se voit toutes les semaines et on se parle quasiment tous les jours. On se soutient en co-développement l'une l'autre et en co-coaching et nos expériences à l'une et à l'autre. Et ça aussi, c'est un très gros soutien. Et puis quand je lui racontais ça, elle me dit ça serait quand même mieux si tu faisais des interviews. Hein. Si tu étais interviewé par quelqu'un, ça serait plus vivant parce que qu'est-ce que tu vas faire avec ton livre? Tu vas le lire, ça va être vite chiant, quoi. Alors, je dis, bah oui, mais bon, interviewer quelqu'un, c'est bien gentil, mais je sais pas trop, quoi. Hein, je sais pas trop qui. Bon. Et elle me dit, moi, je veux bien. T'as qu'à revenir avec ton matos, tu dresses ton setup et puis allez hop, c'est parti. Bon, elle dit pas roule ma poule, mais des fois oui pour se foutre de moi, mais c'est un peu ça quoi. Et voilà, roule ma poule. On a pris le livre, on a pris le micro Blue Yeti pour que ça marche pour toutes les deux, et on a passé 2 après-midi intenses a enregistré 22 épisodes, comme le livre. Hein. Le livre en a 21 mots pour 21 mots MAUX pour décrire tout un chemin. Et j'ai fait donc 22 épisodes dans mon podcast, le premier étant la présentation, l'introduction, donc ça fait 22. Et puis je peux vous annoncer dès maintenant qu'il y en aura peut-être un 23 et un 24e, parce que dans ma tête, là, c'est en train de mijoter une conclusion et puis un petit bonus. Donc voilà, ils ne sont pas encore faits, mais voilà. Alors, je vais vous dire où j'en suis avec mon podcast parce que comme ça vous donne un petit peu une idée. Donc, j'ai fait les enregistrements avec Anne-France Aumont qui m'interviewe en reprenant le plan du livre un mot. Et donc, j'ai relu mon livre dans le sens où j'ai reciter de quoi je parlais dans ce chapitre-là. Mais comme ça fait 2 ans que j'ai écrit le livre, j'ai apporté un apport complémentaire ou un point de vue ou des choses que j'avais pas écrites sur le sujet. Et donc, voilà, c'était l'occasion de le dire. Et voilà. Donc, à la fois, c'est une relecture du livre, mais c'est aussi une revisite, hein, comme dirait Top Chef et compagnie. Moi aussi, je vais revisite. On est parti sur un chromeski à l'ail, voilà. Bref, je m'égare. Donc, la première partie, ça a été d'enregistrer. On a utilisé donc le micro Yeti et la plateforme Zoom. Ça, c'est pour la partie technique. Ensuite, j'ai perdu un petit peu de temps à tourner en rond avec le logiciel de montage qui s'appelle Audacity, qui est gratuit et qui fonctionne pour Mac. On a un tutoriel dans la formation de Marco Bernard et je l'ai revu 57 fois, mais j'arrivais pas à démarrer tout simplement pour un problème de format de notre enregistrement et j'étais en train de me dire oh, putain, il va falloir que j'annonce à Anne-France que faut qu'on refasse tout parce que notre format d'enregistrement n'est pas compatible. Aïe, 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 aïe. Et puis finalement, par la communauté, on m'a indiqué un petit outil pour passer d'un format des trucs Zoom à un MP3 et j'ai pu télécharger. Après, j'ai passé un temps fou à chercher un jingle et puis à comprendre comment ça fonctionne parce que j'ai beau être débrouillarde et dans le numérique, je vous disais depuis 2005 avec mon premier blog où je fais tout toute seule, tous ces trucs techniques numériques, voilà, de défis techniques en défis techniques. Mais là, franchement, j'ai bloqué sur Audacity et ça commençait à me faire des insomnies parce que je me disais, ah, putain, le compteur tourne, quoi. Il va falloir que ce soit en ligne, hein, ces 4 matins. Et puis, ce mois-ci, du mois de mars, j'étais bien occupée avec YouTube, comme vous pouvez vous en douter, avec ce challenge, parce que l'air de rien, ça prend énormément de temps. Donc voilà, c'est pour vous expliquer le processus de production de tout ça. Alors, je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer que je suis chez Ocha.
pendant la formation de Marco Bernin, nous avons eu une masterclass avec Mélanie, qui est chez Ocha la responsable des relations avec les clients. Enfin, c'est dit dans un truc un peu mieux en anglais, mais enfin, en clair, elle s'occupe de nous, quoi. Elle nous chouchoute et elle nous a fait toute une démo pour nous montrer tous les avantages de Ocha. Et c'était super chouette. Et puis, on a eu une petite réduction aussi au passage. Hein. Donc, merci Marco et merci Mélanie. Et donc, j'ai pris mon compte chez Ocha. Je vais vous montrer ça dans le partage d'écran. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je vous montrerai aussi sur mon blog. Allez, je mets le partage d'écran. Que je ne me trompe pas, c'est là. Voilà. Hop. Alors, là, nous sommes sur... je place les petites fenêtres au bon endroit. Voilà. Hop. Voilà. Donc, nous sommes sur ma première page de l'épisode 0 de mon podcast qui s'appelle bien évidemment Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique, puisque c'est le nom global de mon projet. J'ai repris le logo que j'ai créé pour mon site que je vais vous faire visiter demain. Donc, du coup, vous le découvrez en avant-première. Et puis, je vais tout simplement aménager comme ça en format carré, puisqu'il faut une vignette carrée pour l'identité du podcast. Et puis après, j'ai fait mon pitch. Alors, je ne vais pas vous faire écouter l'épisode que j'ai enregistré parce que c'est tout un bins là avec mon casque. Et puis, je vais vous laisser la surprise du jingle, mais je vais vous lire comme si c'était enregistré. Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans, alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie, j'ai fait différents essais pour améliorer les choses et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors, je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade. Alors, pour commencer ce podcast, je vais faire la saison 1 avec une relecture de mon livre. Non, je ne vais pas le lire, mais plutôt vous apporter ma vision autour de ce que je raconte dans le livre. La saison 1 fait 22 épisodes et ça suit le livre. Et ensuite, il y aura la saison 2. Je te dirai plus tard comment je compte inviter des experts pour discuter de l'écosystème de vie pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Allez, zou, oule ma poule. Voilà, donc j'ai enregistré ça avec le jingle et je vous montre sur Ocha. Vous avez, évidemment, ça ne marche pas quand on veut le faire. Ah non, je suis en... Ah si, si, ça devrait marcher. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Bon. Ah non, parce que je ne clique pas sur le bon bouton. Voilà. Voilà, c'est les aléas du direct. L'atout de Ocha, c'est de nous offrir une bibliothèque musicale avec 500 musiques gratuites pour faire les jingles. Alors, j'ai passé un petit peu de temps à télécharger tous ces petits packs thématiques, hein, parce que bon, la description n'est pas très précise, donc on ne sait pas trop ce qu'on télécharge. Et je ne sais plus dans lequel, mais j'en ai trouvé une que je trouve super et ça vaut mieux parce que moi, je vais l'entendre des millions de fois avec les montages, etc. Et puis, pour que ça plaise à la fois au plus grand nombre. Et j'ai voulu que ça soit très cool, très doux et très joyeux aussi. Donc, je ne vous le fais pas écouter, ça sera la surprise. Alors, ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est que… Alors, vous allez me dire, oui, mais les épisodes, alors… Alors, justement, les épisodes ne sont pas encore téléchargés sur mon espace. Là, c'est l'épisode 0 qui présente l'ensemble du podcast. Et puis ensuite, je vais télécharger
ce qui est prêt. Là, depuis 2-3 jours, c'est prêt. Je vais les télécharger et à chaque fois, on réécrit un petit texte, etc. Pour le présenter avec les tags et tout ça. Donc, l'air de rien, ça prend du temps, quoi, hein. Il faut aller étudier la question des tags, hein, encore une fois, comme sur YouTube et comme sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, je suis en plein dans ça et je ne peux pas vous montrer ma liste d'épisodes programmés parce que bah, ce n'est pas encore fait et j'en suis à cette étape-là. Et je vais vous montrer également sur mon blog. Je vous avais montré que sur YouTube, j'avais fait une page dédiée construite avec Elementor, toute construite, jolie, etc. Donc là, je n'ai pas eu le temps encore. J'ai simplement fait une page où je raconte. Alors, je vais vous lire ce qui a été écrit parce que c'est à peu près ce qui a été dit. Je vous raconte la genèse du truc. Là, j'ai mis une photo avec Anne-France et la vignette du podcast. Ça, c'était quand on faisait les enregistrements. Et voilà ce que j'ai mis en ligne voilà, pour l'instant. Et j'ai annoncé que ce serait en ligne dans le trimestre du printemps 2021. Alors, à toi, cher spectateur de YouTube, je peux t'annoncer que ça sera en ligne à partir du 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril. J'aurais fait mon challenge vidéo au mois de mars, ce qui fait un vrai chaos hein, dans l'emploi du temps et dans l'organisation de la production. En batching, certes, mais ça en fait du boulot. Et j'ai en même temps travaillé sur la préparation du podcast et j'ai pas tout à fait fini, comme vous pouvez le voir. Il me reste ma page sur mon blog, mettre en ligne les épisodes qui sont prêts, qui ont été montés par moi et donc avec toute l'imperfection d'une débutante peu patiente avec Audacity parce que putain c'est chiant, mais j'y suis arrivée, je l'ai fait, c'est imparfait mais comme je suis sur ma lancée du vaut mieux fait que pas fait, je me jette à l'eau et puis ça sera mieux à la saison 2 et puis encore mieux à la saison 3 et dans quelques années quand j'écouterai la saison 1 je serai en PLS en me disant oh là là, qu'est-ce que c'était pas bien. Mais tout le monde commence comme ça et si on fait rien parce que c'est pas parfait, bah voilà, hein, on tourne en rond et on n'avance pas. Donc sur la lancée, j'y vais. Voilà, donc ça sera en ligne sur les différentes plateformes de podcast. Et comme pour YouTube, c'est particulier puisque YouTube n'aime pas tellement qu'on leur colle des podcasts sans images, je vais refaire un montage spécifique pour YouTube. Et là, ça ne sera pas pour le mois d'avril. Je pense que je vais mettre le podcast sur YouTube, mais un petit peu plus tard, parce que je vais refaire un montage particulier et je vous réserve une petite surprise. Si j'arrive à faire ce que je veux faire, je pense que ça va vous plaire. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai bien présenté mon podcast. Vous avez compris le processus de création. Il y a évidemment 3000 autres choses à dire sur le podcast. Je pense que je vais faire une playlist spécifique sur ça, puisque nous sommes nombreux à se poser la question et que ça fait partie du chemin entrepreneurial du coach et que justement, c'est ce dont je veux parler sur cette chaîne YouTube. Alors, si avoir des infos d'un entrepreneur sur son chemin, d'une coach en train de lancer son projet et que tu veux savoir un petit peu comment ça se passe, l'entrepreneuriat, et en particulier quand on est coach, eh bien, abonne-toi, clique sur la cloche en bas. Et puis, si tu aimes bien ces épisodes, bah, mets un petit pouce, hein, ça fait toujours du love. Bah, écoute, je te dis à demain. Et à demain, je te parle de quoi? Bah, de mon blog. Voilà, hein, le livre, le podcast. Demain, on fait la visite guidée du blog. Alors, à demain.